Mes chers amis, rassemblez-vous et écoutez bien, car ce récit que je vais vous conter n'est pas une histoire ordinaire. C'est une légende, transmise de génération en génération, parlant d'un amour plus fort que la destinée, d'un courage défiant l'impossible et de mystères qui hantent encore les dunes du désert. Voici l'histoire de Moussa et Amira. Nous vous prions de liker cette vidéo et de vous abonner. Dans un petit village de pêcheurs, bercé par le murmure des vagues et l'éclat doré des couchers de soleil, vivait un jeune garçon nommé Moussa. Orphelin de naissance, il ne connaissait ni l'étreinte d'une mère, ni la force protectrice d'un père. Pourtant, il avait hérité du courage et de la prestance de ce dernier. Un guerrier légendaire dont les récits résonnaient encore dans les veillées au coin du feu. Moussa grandit sous la garde aimante de sa grand-mère, une femme aussi forte que les marées qui balayaient leur village. Elle lui apprit à pêcher, à respecter l'océan et surtout à vivre avec dignité, même dans la pauvreté. Le garçon, avec ses yeux pleins de malice et son sourire désarmant, était aimé de tous. Mais personne, pas même lui, ne savait que son destin allait dépasser les frontières de leur modeste village. À des lieues de là, dans un somptueux palais entouré de jardins luxuriants, vivait Amira, la fille unique du roi. Elle aussi avait grandi sans mère, et malgré les soieries, les bijoux et les festins royaux, son cœur aspirait à une vie simple, loin des intrigues de la cour. Amira avait l'habitude de se déguiser en villageoise pour explorer le royaume incognito. Elle adorait ces moments de liberté où elle pouvait marcher pieds nus dans la poussière et parler avec des gens ordinaires. Un jour, alors qu'elle errait dans un village de pêcheurs, son regard se posa sur un garçon qui portait un panier de poissons pour une vieille dame. Quelque chose en lui attira son attention. Était-ce son sourire? Son air déterminé? Amira ne le savait pas, mais ce moment changea tout pour elle. Le cœur d'Amira l'entraîna de nouveau au village, jour après jour, dans l'espoir de revoir ce garçon. Et un soir, au détour d'une ruelle, elle le croisa par hasard. Dans leur collision maladroite, leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. Moussa, avec sa politesse naturelle, s'empressa de l'aider à ramasser ses affaires. Ils commencèrent à parler. Au début, c'étaient des choses simples. La mer, les étoiles, les rêves d'un futur incertain. Mais rapidement, une complicité naquit entre eux. Amira était fascinée par l'intelligence et la gentillesse de Moussa, tandis que ce dernier, sans savoir qui elle était vraiment, se sentait attiré par son mystère et sa douceur. Leur amitié se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Ils se retrouvaient la nuit, sous un grand arbre, partageant leurs pensées et rêvant d'un monde où leur amour ne connaîtrait aucune barrière. Mais leur bonheur n'échappa pas à tous les regards. Une tante jalouse d'Amira, connue pour son esprit calculateur, surprit un jour leur rendez-vous. Indignée, elle rapporta tout au roi. Ce dernier, furieux à l'idée que sa fille fréquente un garçon pauvre, ordonna l'envoi de mercenaires au village. Lorsque les hommes du roi arrivèrent, ils semèrent la terreur. Les huttes furent brûlées, et Moussa fut capturé. Attaché et traîné comme un esclave, il fut emmené loin, très loin, à travers les dunes du désert. Moussa, enchaîné et épuisé, fut jeté sur le dos d'un chameau. Le désert, avec son sable brûlant et son silence oppressant, semblait un ennemi sans fin. Le jour, le soleil implacable cuisait sa peau, et la nuit, le froid mordant lui volait toute chaleur. Mais ce n'était pas seulement la douleur physique qui pesait sur Moussa, il y avait les murmures du désert. Oui, le désert parle, surtout à ceux qui portent un lourd fardeau. Moussa entendait des voix dans le vent, des chants mélancoliques qui semblaient raconter son histoire. Était-ce une hallucination? Ou bien le désert reconnaissait-il en lui un héritier du passé? Une nuit,
Alors qu'il campait sous un ciel constellé, un vieil esclave murmura à Moussa : « Le désert a des secrets, jeune homme. Écoute-le bien, car il te guidera peut-être vers ton destin. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Le convoi fut attaqué par des bandits un jour. Dans le chaos, Moussa, avec un courage insoupçonné, sauva le prince des Maures, un noble voyageur dont la caravane était mêlée à l'attaque. Impressionné par son héroïsme, le prince emmena Moussa sous sa protection. Au camp des Maures, Moussa reçut une formation rigoureuse. Il apprit à manier l'épée, à monter à cheval et à lire les étoiles pour s'orienter dans le désert. Mais malgré ses honneurs, son cœur restait fixé sur Amira. Chaque nuit, il rêvait de son visage, de son rire et de leurs moments volés sous le grand arbre. Pendant ce temps, dans le royaume, Amira n'était pas étrangère à l'admiration. Sa beauté était légendaire, sa gentillesse sans égale et son aura royale mais accueillante. Des princes des royaumes voisins parcouraient de grandes distances, portant des cadeaux d'or, de bijoux et de trésors exotiques, tous dans l'espoir de conquérir son cœur. Pourtant, le cœur d'Amira restait inflexible, caché derrière ses sourires doux et ses refus polis. Le premier prince, Idriss des monts du Nord. Le premier à solliciter sa main fut le prince Idriss, un guerrier connu pour sa bravoure sur le champ de bataille. Il arriva au palais avec une escorte de chevaliers en armure et offrit à Amira une épée incrustée de diamants. « Cette épée, déclara-t-il, représente ma force et mon vœu de te protéger toute ma vie. » Amira, toujours diplomate, admira l'artisanat, mais répondit : « Une lame peut protéger un royaume, mais elle ne peut toucher l'âme. Mon cœur ne se laisse pas séduire par la force seule. » Idriss quitta le palais, blessé dans son orgueil, promettant de revenir un jour. Le deuxième prince, Malik des Sables d'Or. Vint ensuite le prince Malik, un prince marchand des terres désertiques, dont la caravane transportait épices, soie et pierres précieuses. Il inonda les palais de cadeaux et organisa un somptueux festin, espérant charmer Amira avec sa richesse. Pendant le festin, Malik se pencha vers Amira et lui dit : « Tu mérites une vie de luxe, où chaque désir est exaucé avant même d'être exprimé. Épouse-moi, et tu ne connaîtras jamais la difficulté. » Amira sourit gracieusement et répondit : « La richesse peut construire des palais, mais elle ne peut construire l'amour. Mon cœur cherche quelque chose de bien plus précieux. » Malik, bien que déçu, respecta sa sagesse et repartit. Le troisième prince, Khaled des îles du Sud. Le prince Khaled, poète et musicien, chercha à conquérir Amira par la puissance de ses mots et de ses mélodies. Sous la lumière de la lune, il joua du luth et chanta des vers qu'il prétendait inspirés par sa beauté. Sa voix était envoûtante et ses paroles peignaient des tableaux vivants d'amour et de dévotion. Amira écouta attentivement, ses yeux brillants sous les étoiles. Quand Khaled eut fini, il demanda : « Mes mots ont-ils touché ton cœur ? » « Ils sont magnifiques, admit Amira, mais mon cœur bat pour une chanson encore inédite. Je ne peux te le donner. » Khaled, bien que le cœur brisé, s'inclina respectueusement et repartit en mer. La princesse déterminée. Au fil des jours et des semaines, d'autres prétendants vinrent et repartirent, chacun offrant le meilleur de lui-même pour gagner la faveur d'Amira. Pourtant, aucun ne réussit à percer le voile de désir qui enveloppait son cœur. Derrière son apparence calme, Amira pensait souvent au garçon qu'elle avait rencontré au village, celui qui lui avait montré de la gentillesse sans rien attendre en retour, celui qui lui avait fait sentir vivante d'une manière qu'aucun prince ne pouvait égaler. Chaque nuit, elle s'asseyait près de sa fenêtre, regardant les étoiles, appelant Moussa en silence. Son père, de plus en plus frustré, l'exhortait à faire un choix. « Tu es une princesse, Amira. Ton devoir est envers ce royaume,
lui rappela-t-il sévèrement. « Je connais mon devoir, père, » répondit Amira, sa voix ferme mais respectueuse. « Mais mon cœur ne peut être forcé. Ce n'est pas un prix à remporter, c'est un cadeau à offrir. » Sa détermination ne fit que se renforcer avec le temps. Amira savait que l'amour, le véritable amour, valait la peine d'attendre, même si cela signifiait défier les attentes royales. Une résolution secrète. À l'insu de son père ou du royaume, Amira commença à élaborer un plan pour retrouver Moussa. Sa détermination était inébranlable, son cœur inflexible. Elle ne voulait plus attendre que le destin le lui ramène. Un esclave adoré arrivé dans la cité mort, un endroit majestueux, éclatant de richesse et de couleurs. Les murs dorés des palais brillaient sous le soleil du désert et le marché bourdonnait de vie, empli de voix, de rires et de senteurs exotiques. Mais Moussa ne voyait tout cela qu'à peine, son regard toujours tourné vers l'horizon, vers son seul et unique désir, retrouver Amira. Le prince Mokhtar, qui dirigeait ce royaume, remarqua vite le jeune Moussa, non seulement pour sa force et sa bravoure, mais aussi pour l'étrange calme qui émanait de lui. Un jour, lors d'une attaque surprise contre le palais, Moussa se jeta courageusement dans la bataille et sauva la vie du prince. Ce geste audacieux ne resta pas sans conséquence. Le prince, impressionné, le fit sortir des travaux forcés et l'introduisit à la cour royale où il devint un serviteur apprécié. Mais la gloire peut être un fardeau. Moussa, bien qu'un serviteur, devint un homme recherché. Il attira les regards admiratifs de toutes les femmes du palais, qu'elles soient servantes ou nobles. Il était beau, brave et si mystérieux. Mais, comme toujours dans les grandes cours, la jalousie se mit à naître parmi les hommes. Il y avait Jabir, un noble au regard froid, qui ne supportait pas de voir Moussa sous les feux des projecteurs. Un jour, dans les couloirs du palais, il s'approcha de Moussa, l'attaquant de mots. « Tu crois que tu peux voler l'affection de nos femmes ? Tu n'es qu'un captif !» cria-t-il avec dédain. Moussa, avec sa sagesse tranquille, répondit sans se laisser ébranler. « Je ne cherche pas de l'affection, ni des honneurs. Mon cœur appartient ailleurs. » Mais Jabir, blessé dans son orgueil, ne pouvait laisser passer cette humiliation. Il attaqua Moussa, mais ce dernier, même sans armes, se défendit avec une telle force qu'il mit rapidement Jabir à terre. Ce geste, bien qu'héroïque, ne passa pas inaperçu, et bientôt, des murmures de rivalité et de jalousie se propagèrent dans les couloirs du palais. Mais malgré tout, le prince Idriss se fit un devoir de protéger Moussa, affirmant avec fermeté « Quiconque touche à Moussa, touche à ma personne ». Et ainsi, l'héritage de Moussa dans la cour royale grandissait. Moussa, aussi fort et aimé qu'il fût, ne trouvait pas la paix. Chaque nuit, dans ses rêves brûlants de désir et de solitude, il voyait le visage d'Amira. Le souvenir de son doux sourire et de sa voix lointaine ravivait en lui une détermination sans faille. Il ne pouvait vivre sans elle. Alors, dans le silence de la nuit, il s'échappa. Le désert l'attendait, un voyage long et périlleux. Une fois hors de la protection du royaume mort, Moussa s'aventura seul dans les sables infinis, avec pour seule compagnie le vent brûlant et le soleil implacable. La chaleur était étouffante. Sa gourde d'eau se vida rapidement et ses pieds nus s'enfonçaient dans le sable brûlant. À chaque pas, les tempêtes de sable se levaient, le frappant avec une telle violence qu'il n'y voyait plus rien. Parfois, il s'arrêtait pour se reposer sous un maigre buisson, mais il ne s'arrêta jamais vraiment de penser à Amira. Les nuits étaient aussi cruelles que les jours. Les étoiles, bien que magnifiques, ne pouvaient apaiser la solitude qui le rongeait. Des prédateurs rôdaient,
et un serpent, un jour, tenta de l'attaquer. Mais Moussa, armé de son poignard, réussit à le chasser, tout en gardant son regard fixé sur l'horizon. Chaque nuit, il murmurait dans le vent « Je reviendrai, Amira, rien ne m'arrêtera ». Une rencontre qui change tout. Dans un moment de grande détresse, alors qu'il se sentait au bout de ses forces, Moussa tomba sur une caravane de marchands attaqués par des bandits. Sans hésiter, il s'élança, se battant pour sauver une famille. Le jeune garçon, Khalil, et son père lui offrirent leur hospitalité après cette rencontre. Ils le nourrirent, lui donnèrent de l'eau. Et surtout, ils lui redonnèrent un peu d'espoir. Khalil, un garçon curieux, se prit d'affection pour Moussa et lui demanda de lui raconter des histoires. « Parle-moi d'amour », demanda-t-il un soir, assis près du feu. « C'est quoi l'amour » Moussa, les yeux lointains, lui répondit « L'amour, c'est ce qui te donne la force de continuer, même quand tout semble te pousser à t'arrêter. C'est ce qui fait que tu te lèves chaque jour, peu importe combien la vie est difficile. Mon amour, il est là, au loin, mais il me guide. Retour vers Amira. » Finalement, après de longues semaines d'errance et de danger, Moussa parvint à s'approcher des frontières du royaume d'Amira. Il était épuisé, presque brisé par le désert, mais son cœur battait avec l'espoir de la retrouver. Ses rêves, ses souffrances, tout cela en valait la peine. De l'autre côté du royaume, Amira, elle aussi, vivait avec l'ombre de Moussa, qui ne la quittait jamais. Elle refusait tous les prétendants, car dans son cœur, il n'y avait de place que pour un seul homme. « Il reviendra », se disait-elle. « Je le sais. » Et son amour, aussi puissant que le sable du désert, ne faiblit jamais. L'amour n'est pas une simple rencontre de deux âmes. C'est une épreuve, une quête, un combat. Et si comme Moussa et Amira, deux cœurs sont destinés à se rencontrer, aucun obstacle, aucun désert, aucune tempête ne pourra les séparer. Pendant ce temps, dans le royaume, le roi faisait face à une nouvelle menace. Un ancien sorcier, Dankeba, autrefois vaincu par le père de Moussa, était revenu pour se venger. Avec une armée de démons, il saccageait tout sur son passage, laissant un sillage de désolation. Le marabout du royaume prédit que seul un jeune homme, héritier du guerrier légendaire, pouvait sauver le royaume. Mais le roi, rongé par la culpabilité, savait qu'il avait exilé ce garçon. Moussa, défiant les ordres du prince des morts, retourna dans son royaume. Lorsqu'il arriva, il trouva le chaos. Les démons de Dankeba étaient partout, mais Moussa, avec sa nouvelle maîtrise des armes et son courage indomptable, se battit avec une férocité qui étonna même les plus braves soldats. Dans un combat final, face à Dankeba, Moussa trouva la force non seulement dans son désir de sauver le royaume, mais aussi dans son amour pour Amira. Avec un cri puissant, il terrassa le sorcier, libérant le royaume de sa malédiction. Le roi, plein de regrets, se prosterna devant Moussa. « Je t'ai fait du tort, jeune homme, mais tu as sauvé mon royaume. Accepte ma bénédiction et prends la main de ma fille. » Amira et Moussa furent enfin réunis. Leur mariage fut célébré avec une joie immense. Sous le même grand arbre où ils s'étaient rencontrés en secret, ils échangèrent leurs vœux, unissant leurs âmes à jamais. Et ainsi, mes amis, Moussa et Amira vécurent heureux, régnant avec sagesse et amour. Leur fils, héritier de ce grand amour, devint un symbole d'unité et de paix. Mais n'oubliez jamais cette histoire, car elle nous rappelle que l'amour, le courage et la foi peuvent vaincre les plus grandes épreuves. Veuillez cliquer sur j'aime, abonnez-vous et revenez pour découvrir des contes africains. Rendez-vous prochainement sur cette chaîne, le Sugar Daddy mystérieux. C'est comme un doux serment. Les étoiles racontent notre autre histoire interdite.
Je rêve de ton baiser dans ce monde en fuite. Sous l'ombre du baobab, je prie pour des jours clairs. Amira, mon amour, mon cœur est à découvert. Les rayons du soleil éclairent ta silhouette. Dans cet amour secret, je trouve ma conquête. Tu es. Nous gravons nos noms sur l'écorce d'un géant. Sous ses branches étendues, un amour éclatant. Moussa et Amira, deux âmes dans la nuit, défiant les interdits. L'amour est notre fruit. Dans tes yeux je vois des promesses d'avenir. Même si le monde entier nous pousse à nous trahir, avec toi je marche malgré vents et marées. Ton amour me guide vers des cieux étoilés. Sous l'ombre du baobab, chantons nos cœurs battre. Chaque battement prononce ton nom délicat. Qu'importe les frontières, les chaînes et les murs, pour toi je traverserai des océans purs. Tu es. Nous gravons nos noms sur l'écorce d'un géant. Sous ses branches étendues, un amour éclatant. Moussa et Amira, deux âmes dans la nuit, défiant les interdits. L'amour